Bienvenue sur Cœur de Savoie Web TV, mes chers amis. Installez-vous confortablement, on va passer un bon moment ensemble. Vous êtes Bonjour, Kevin O'Connor, Kevin, enchanté. souffleur de verre. Ah, souffleur de verre. Donc ça, c'est un métier qui devient de plus en plus rare. Plus en plus rare, ouais, qui en France, clairement, est de moins en moins présent, actif, voilà, alors qu'on est sur une matière qui existe depuis quand même la Mésopotamie, qui a été travaillée depuis tout temps, toute époque. Et puis oui, c'est vrai qu'on arrive dans des moments de société où les métiers de la main sont plus tout à fait, en tout cas mis en avant, intéressent plus forcément nos sociétés, et du coup disparaissent un peu du champ visuel, ouais, clairement. Ouais. Est-ce qu'il existe une école justement par rapport à ça pour former les jeunes? Ouais, il reste 3 écoles en France. Donc ouais, il y en a une dans l'Allier, à côté de Moulins, Yzeure. Okay. Après, il y en a 2 dans l'Est de la France, Vannes-le-Châtel, Sarrebourg. Et vous, est-ce que vous êtes formateur? Est-ce que vous prenez des apprentis ou les formez là-dedans? Nous, on reçoit au sein de notre atelier, bien sûr, des jeunes verriers. C'est tellement complexe en France pour les jeunes de pouvoir trouver des endroits où apprendre, se développer dans le métier. Donc l'accueil est important. On le fait forcément à chacun à notre échelle. C'est pas évident de pouvoir embaucher une quantité de jeunes pour pouvoir former. Et puis l'idée est de surtout bien former. Il ne suffit pas juste d'accueillir pour accueillir. Elles s'appellent comment ces écoles? Les écoles, il y a l'école nationale du verre, donc à Moulins, à Yzeure. Il y a Sarrebourg, c'est l'école du verre de Sarrebourg, et Vannes-le-Châtel, Cerfave. Ok. Pour vouloir se former. Bien sûr, il y a toujours eu un intérêt, surtout quand on est jeune, au métier d'art, de la main. Donc il y a de la demande, les écoles sont pleines. Ce qui est plus complexe après, c'est l'après-école, clairement. Et puis du coup, comme on est des pays où on n'a pas conservé ce type d'activité, clairement, c'est difficile après pour les jeunes de trouver de l'emploi, trouver une vie professionnelle à travers ce métier. Ouais. Du coup, faut déjà en France, savoir très jeune être nomade, c'est-à-dire avoir son sac à dos et puis pouvoir quitter un peu ses attaches familiales, amicales, et puis dire d'aller un peu trouver du travail où on peut. On est très vite, nous, en France, amenés à aller travailler à l'étranger, parce que clairement, en France, il n'y a pas assez de débouchés. Et c'est vrai que la complexité est un peu là, donc il y a de l'envie, il n'y a juste pas de dispositif réel pour dire de faire des carrières actuellement, clairement, pour ces jeunes. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a un blocage général par rapport à l'entrepreneuriat, comme en France, quoi qu'on en dise. Oui, c'est clairement très politique. C'est des choix de formation de nos jeunes sur des métiers dont on estime qu'on a plus besoin dans notre société que d'autres. Du coup, c'est vrai qu'on ne nous laisse pas tellement le choix. Et clairement, nos secteurs dans les métiers de la main sont clairement pas des besoins. On voit ça en fait, de manière générale, en fait, il y a une industrialisation de tout, en fait, même on va dire pas de l'humain, mais en quelque sorte, même dans les mondes, dans d'autres domaines, là, on est dans l'artisanat d'art, en fait, on est quand même, on frôle l'art. Et donc ça fait quand même partie de l'esprit humain. On a l'impression qu'on met de côté tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est créativité et tout ce qui est humain, globalement parlant. Les métiers de l'artisanat n'ont pas forcément le vent en poupe. Il est souvent dévalorisé, mais est-ce que vous pensez que par l'investissement des jeunes aujourd'hui dans ce métier, la filière peut être sauvée aujourd'hui? Mais il y a une réelle envie des jeunes. Les jeunes, bien sûr, si on leur donne les moyens, ils font. Voilà, c'est juste un manque de propositions, de possibilités. Quel type de jeune vient vous voir et vous dit j'aimerais bien apprendre le métier de verrier? Il n'y a pas réellement de profil. Ouais. Si, le profil est surtout des personnes qui ont des envies de vie peut-être un peu plus personnelle, ouais. Indépendante, de pouvoir choisir sa vie, clairement, de faire des choses qui nous animent. Voilà, c'est un peu ce profil. Okay. Ouais. Il y a un désir d'indépendance donc et d'authenticité. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on est un peu, pour beaucoup, on subit aussi un petit peu des sociétés où on est très formaté, quoi, et puis en parallèle de ça, on nous offre plein de possibilités d'information via les réseaux, de choix, de possibilités dans la vie, et puis finalement on n'a pas les outils pour aller vers ça, donc c'est pas mal de frustration. Donc en fait c'est intéressant de voir aussi ces jeunes qui, à travers ces réseaux, même si c'est vrai que les réseaux ont tout, voilà, ce bon, ce moins bon, mais ils offrent quand même cette possibilité aussi de redécouvrir énormément de choses. Et c'est vrai que du coup, de retrouver de l'information sur plein de choses, recrée de l'envie.
Et là, c'est clairement, et on voit la frustration, nous, au quotidien, à travers les jeunes qui demandent justement de découvrir ces métiers, où on n'a pas la place, les espaces pour pouvoir leur faire découvrir ça. Et c'est vrai que... Ouais, c'est clairement une volonté justement de les éloigner de ça, non ? Il y a dans le système dans lequel on vit, dans le formatage, parce que c'est vrai que vous l'avez bien dit, on formate, de toute façon c'est une évidence, c'est un fait, hein, c'est juste une constatation, on est d'accord avec vous ? Dans nos secteurs, clairement, oui, ça l'est, oui, c'est des choix qui ont été mis en place où, bien sûr, on n'a pas du tout choisi. Vous parliez de créer de l'envie, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, il n'y a pas une intention justement de briser cet élan que les jeunes pourraient avoir, de revenir vers des métiers, je dirais peut-être plus authentiques, ou plus proches de la raison, enfin de produire des choses, en réalité créer quelque chose. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est un métier de création, au-delà du fait que ça soit un métier un peu d'artiste. Hein. On voit qu'on est dans notre quotidien assez bridé sur nos possibilités de penser, de s'exprimer, et puis d'être vraiment qui on veut être, et puis même de pouvoir afficher aussi pas nos choix, mais en tout cas, oui, notre regard sur le monde, donc on peut pas, même la parole est remise en question. J'ai l'impression que votre métier, ça donne aussi un sentiment de liberté, de pouvoir faire de manière libre. Non, clairement, oui, dans les métiers de la main, c'est la première chose que nous apportent nos métiers, c'est de pouvoir être libre de travailler avec une matière, et puis soi-même créer son univers, quoi. C'est vrai que c'est plus très bien vu, créer son univers, c'est être un petit peu en décalage avec la société qui est bien cadrée, oui, bien formatée. Ouais. On sort des rangs dans ces cas-là. On sort des rangs, oui, bien sûr. On est bien très marginal. Enfin, on nous montre comme, bien sûr, comme ça, quoi. Mais parce que oui, ça fait peur, la liberté de penser fait peur, oui, bien sûr. Oui, surtout de plus en plus actuellement. Ouais, Ah oui. on le voit au quotidien dans les informations, et puis même si même si on est une majorité à être pas d'accord avec ce qui se passe, c'est pas pour autant qu'on a le droit de le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la voix au chapitre, justement. C'est pour ça que nous, notre média, on va voir les gens sur le terrain et on leur donne la parole, ce que ne font pas les médias, on va dire, attestés. Ouais, les médias... ça se voit beaucoup chez les jeunes, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup les jeunes sur leur implication dans le travail, et ça, moi je dirais le contraire. Je crois qu'au contraire, on est face à des jeunes qui ont beaucoup d'envie, mais différentes. Voilà. D'accord. Bon, contrairement à ce qui est colporté justement dans ces médias, on va dire, qui ont l'étiquette d'autorisé, là en fait les médias autorisés, on va dire, on projette plutôt une jeunesse un peu perdue, en manque de repères, voilà, qui s'oriente. Qui n'est pas le reflet forcément d'une réalité de la société, mais peut-être par intention aussi de décrédibiliser les jeunes, mais peut-être que vous aussi, dans la phase de votre métier, les jeunes sont issus d'un autre courant de pensée. Enfin, je veux dire, ils ont peut-être besoin d'un retour à quelque chose de plus authentique, non ? Oui, ça. Et puis je pense ils ont plus aussi envie de travailler sur certains modèles qui je pense, sont plus... sont un peu dépassés. Je crois. L'humain, et puis au-delà de l'humain, c'est surtout, encore une fois, à mon regard, c'est plus politiquement comment elle est installée, implantée, et comment elle est mise à disposition. Voilà. Ça dépend des choix qui sont faits. Justement, mais au-delà de ça, en fait, vous, au-delà de la question de l'IA, qui va être qui sera sûrement une solution, mais aussi un problème, paradoxalement, vous, dans votre métier, je veux dire, parce que vous fabriquez, vous traduisez une forme de liberté. Vous avez la liberté de créer. Donc, quelque part, ça intéresse aussi des gens qui, justement, veulent faire quelque chose de plus authentique ou de plus vrai, créer, tout simplement. Ça peut dégager du temps. Voilà. Exactement, c'est un outil qui peut, je pense, dégager du temps, bien sûr, à des personnes de pouvoir se dégager de plein de contraintes de notre quotidien, administratives, juridiques, qui nous mangent du temps et qui peut permettre de pouvoir dégager du temps sur des choses plus réelles, concrètes et puis personnelles. Un retour au vrai. Ça va faire évoluer les métiers, non, théoriquement. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est un outil qui peut être intéressant, donc je vais pas. C'est pour ça que je ne veux pas absolument pas bâcher cette évolution. On verra ce qu'elle en est, mais comme les réseaux sociaux, on a tous un petit peu eu très peur au départ, et finalement les réseaux sociaux peuvent être très bénéfiques dans un sens et puis catastrophiques dans un autre. Encore une fois, la technologie doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. Voilà.
Donc aujourd'hui, vous êtes sur Évian. Cet après-midi à 13 h, vous allez faire une démonstration en tirant, soufflant le verre. Alors je fais pas de démonstration, non, je fais des initiations. D'accord. Donc ouais, l'idée est vraiment en fait de pouvoir, c'est de repartager, de refaire découvrir, réinformer, redonner voilà, le plaisir de découvrir ce que sont les métiers de la main et puis pour notre cas, le métier du verre. Ouais. Très bien. Vous pouvez nous donner, vous trouvez dans quel secteur en fait vous exercez? Alors nous on est dans le Finistère, Pont-l'Abbé. Ah ok, Finistère, d'accord. Donc, donc vous avez un message particulier à faire paraître à ceux qui voudraient, qu'est-ce que vous leur diriez, ceux qui seraient intéressés de choisir cette filière? De choisir cette filière, non, en règle générale, d'être juste libre de sa vie et des choix de sa vie, et puis de se donner les moyens de faire, et puis voilà, n'essayez pas, n'ayez pas peur. Ouais, c'est ça. Et puis bien sûr que c'est pas évident, bien sûr que c'est dans le quotidien, c'est une bataille qui a plein de pression, mais à lier dans tous les cas, donc autant la faire avec un objectif propre à soi, quoi. Est-ce que vous avez un site internet, quelque chose? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous le donner, comme ça, au cas où les gens voudraient vous contacter? On est sur atelierverschezoi.com. Voilà, atelierverschezoi.com. Et sur Instagram, vous nous trouverez aussi. Et puis on est souvent en Savoie.